amis et téléspectateurs de Génor TV. Bienvenue à votre émission Magazine des Sports. Rolly Claude Mamba, c'est moi ici devant ce plateau à la présentation. Je suis très heureux aujourd'hui de présenter cette émission devant vous. La liste de 25 léopards pour affronter dans la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, déjà connue. Là, vous allez avoir tous les détails dans cette émission. Dans cette émission, nous parlerons de la Linafoot Vodacom Division 1 avec la reprise du championnat qui, jusque-là, est en train de tarder pour les raisons physiques et des routines des transporteurs. Nous parlerons de la Coupe de la Confédération avec les sacres de la Renaissance sportive de Berkane, hier sur Orlando Pérez au Tirobi. La Ligue des champions de la CAF le 30 mai prochain entre le Wydad Athletic Casablanca et Al Ahly d'Égypte. Nous parlerons encore de la finale de l'UEFA Champions League prévue pour ce samedi 28 mai 2022 à Paris au Stade de France entre le Real de Madrid et Liverpool FC. Et nous citerons avec la mort de l'international congolais Jody Lukoki qui est décédé depuis le 9 mai dernier aux Pays-Bas. Tout pour les titres, vous aurez à suivre des détails. On va commencer avec ce qui concerne la Linafoot Vodacom Ligue 1. Le championnat ne pourra pas reprendre comme prévu le 22. Ça, c'est pour les raisons physiques et pour permettre aussi au comité de gestion de la Linafoot de pouvoir régler les problèmes de routing des avions avec les transporteurs qui est Congo Airways. Donc, pour conséquence, la reprise du championnat ou soit les calendriers, les reprogrammations des matchs seront annoncés dans quelques heures. Mais jusque-là, ce n'est pas encore rendu public. C'est suite au communiqué rendu hier par la Linafoot sur ce qui concerne la reprise de son championnat. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que le championnat pourra reprendre peut-être le 29. Jusque-là, pas de précision, parce que l'AS Dauphin Noir avait envoyé une lettre au comité de gestion de la Linafoot pour pouvoir améliorer d'abord les conditions physiques de ces joueurs. Ça, ce qui concerne la Linafoot Vodacom Ligue 1. Nous allons parler des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. La liste est déjà dévoilée par le sélectionneur national Hector Raoul Cooper. Cette liste qui nous réserve beaucoup de surprises. Louis Nama, Bakambu, Memba, Kakuta, Mbokani, donc les habitués de cette sélection qui ne sont pas revenus. Théo Bongona qui ne sera pas avec le Léopard parce qu'il a contracté une blessure lors du match qui opposait son club à la Gatoise là-bas en Belgique. Chancel même lui est laissé au repos pour pouvoir améliorer ses problèmes de transfert dans un autre club. Mais la liste retenue par le sélectionneur Cooper est composée de joueurs tels que Passy Lionel qui vient de Rodez en France, Sadi Bagio de Tepuisa Mazembe, Joël Kasumba jusque-là qui n'a pas de club. Comme défenseur, nous avons Nathan Indumba qui vient de Cape Town en Afrique du Sud, Marcel Tisser en Fenerbahçe Turquie, Kevin Mondeko, le tout-puissant Anglebert Mazembe, Arsène Zola Kiakou qui vient de Shabab du Maroc. Nous avons Djouma Chabani de Young Africa Tanzanie, Moukoko Amali Difa El Jadida Maroc, Lodingonda Muzinga qui vient de Riga Lettonie et Vital Nsimba qui est clairement en France. Les milieux de terrain, nous avons que 5 retenus par le sélectionneur Cooper. Nous avons Samuel Bassien qui vient de Standard de Liège, Edo Kayembe Watford en Angleterre, Fabrice Ngoma Raja de Casablanca au Maroc, Sosé Zemanga de tout-puissant Anglebert Mazembe, Samuel Moutounsiami qui vient de Nantes en France. Les attaquants, nous avons Shadrach Akolo, Ami en France, Ben Malangongita qui vient de Sharjah aux Émirats Arabes Unis, Yohan Wissa, Brentford, Angleterre, Jackson Mouleka qui vient de Kasimpas en Turquie, Philippe Kinzumbi, tout-puissant Anglebert Mazembe, Nesken Skebano, Fulham, Angleterre,
Meshach Elia Langboys Suisse, Okita Jonathan qui vient de Nigmens des Pays-Bas et Jonathan Bolingi Biriam au Thaïlande. Ça, ce sont les 25 léopards sélectionnés et retenus pour les 2 premières journées que le léopard va livrer d'abord à Kinshasa contre le Gabon et ensuite au Soudan contre le Soudan. Cette liste, vraiment, c'est une bonne liste parce que cette fois-ci, vous allez voir que les sélectionneurs Cooper a fait appel aux joueurs locaux. Là, particulièrement les joueurs de tout-puissant Anglebert, Mazembe qui sont représentés ici, qui représentent les joueurs locaux. À l'exception des joueurs de Mazembe, il n'y a pas les joueurs d'une autre formation sportive au niveau national. Nous allons parler de la Coupe de la Confédération africaine. Là, les sacres de Renaissance sportive de Berkane hier sur Orlando Pirates, après avoir joué 0 but partout pendant les temps réglementaires, 1 but partout pendant la prolongation, les Raja a eu à remporter cette coupe pour la 2e fois devant Orlando Pirates au tir au but, 4 contre 5. Avec ces sacres, Florent Ibenge entre dans l'histoire du club en offrant la 2e coupe, après celle de 2020. Renaissance sportive de Berkane qui compte maintenant 2 coupes de la Confédération à son actif. Bonne nouvelle pour l'ancien entraîneur de la Léopard de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, et puis l'entraîneur de Vita Club, et aussi les joueurs de Vita Club, les Toussila et les autres qui y ont remporté hier la Coupe de la Confédération. La liste de la CAF, une finale prometteuse nous attend, c'est pour ce lundi 30 mai entre Al-Ali d'Égypte et Wydad de Casablanca. Ces 2 formations se retrouvent encore pour la 2e fois en finale après 5 ans, en 2017 lorsque le Marocain l'avait emporté. Une finale très prometteuse, soyons tous là connectés pour pouvoir voir comment ces jeunes gens, ces 2 grandes formations continentales pourront se battre le 30. Nous allons parler de la Ligue des champions de l'UEFA. Là, c'est pour ce mardi, le samedi prochain, 28 mai, que le Real de Madrid pourra affronter Liverpool de l'Angleterre, là-bas à Paris, au Stade de France. Déjà pour cette finale, il y a un Mohamed Salah qui est incertain, qui avait contracté une blessure lors de la finale de la FA Cup en Angleterre contre Chelsea. Jusque-là, aucune nouvelle sur lui. Aussi, David Alaba du côté Real de Madrid, qui jusque-là est aussi incertain, qui peut ou qui ne peut pas jouer ces matchs. Donc, là, les yeux sont tournés pour le 28 pour voir comment les Liverpool et Real vont disputer cette finale. N'en doutez, Liverpool a une fois gagné une finale devant le Real de Madrid, toujours là-bas à Paris, au Stade de France. Nous ne savons pas cette fois-ci si l'histoire pourra se répéter. Parce que c'était en France où Liverpool avait gagné le Real de Madrid. Nous ne savons pas si l'histoire pourra se répéter. Nous allons vite parler de l'international congolais disparu là-bas aux Pays-Bas. Il s'agit de Jody Lukoki. Lukoki qui est né le 15 novembre 1990 à Kindu, en République démocratique du Congo, à l'époque appelée Zaïre. Il a débuté sa carrière en 2010 avec le Van Spartan aux Pays-Bas avant d'être chez l'Ajax en 2003. Il commence sa carrière professionnelle en 2011 avec l'Ajax Amsterdam où il quitte en 2014 pour Cambourg. Il rejoint Jol en 2015 où il sera vendu en 2015 pour rejoindre le Dogor. En 2020, il rejoint Malatyaspor avant qu'il rejoigne Twente avec qui il n'a joué aucun match jusqu'à sa mort. Que l'âme de Jody Lukoki repose en paix. Lui qui a disputé 3 matchs avec la sélection nationale de la RDC depuis 2015. Nous allons aussi
parler de ce qui concerne la CHAN Algérie 2023. Là, il faut retenir que le sélectionneur pour les léopards junior Otis Ngoma a dévoilé la liste de 49 léopards pouvant participer au stage là-bas à l'Algérie pour pouvoir préparer la compétition de la CHAN. Il y a aussi un joueur de l'Union sportive Chinkonkon Sanga Bilembi qui est retenu sur cette liste de Otis Ngoma. Nous avons dans cette liste Pouloulou Archimède de FC Renaissance, Lomboto Hervé de SMP, Mukawa Yves de FC Lupopo, Sadi Biago TP Mazembe, Mubobo Israël, c'est sportif de Moscou, Lunanga Jackson de Dauphin Noir. Pour les défenseurs, nous avons Kabeya Mulunda Sangabalende, Masengo Gode TP Mazembe, Ebuela Ebelo Asmani Magnon, Issa Mampeko TP Mazembe, Boka Isaka Saint-Eloi Lupopo, Luzolo Sita TP Mazembe, Mangindula Enoch DSMP, Simete Tabora AS Manyema Union, Ikoyo Iyembe DSMP, Lita Demani Lupopo, Mundeko Kevin TP Mazembe, Chimanga Chilembi Bazano, Lombangi Junior, c'est sportif Don Bosco, Kambo Alite FC Renaissance, Mwimba Isala Rangeur. Pour les milieux de terrain, nous avons Mokonzi Jonathan FC Saint-Eloi Lupopo, Jessimo Miché Dauphin Noir, Nsundi Christian DSMP, Mutumo Sipiter avec Leb, Mika Miché Saint-Eloi Lupopo, Zemanga Soze Tout-Puissant Glebert Mazembe, Kikasa Wamba avec Leb, Masamba Kiese Lupopo, Mukoko Tonombe TP Mazembe, Masasi Obenza TP Mazembe, Likonza Glodi TP Mazembe, Onoya Charvé AS Manyema Union, Pia Zengeli AS Manyema Union. En attaque, nous avons Philippe Kinzombi Tout-Puissant Mazembe, Lilopo Makabi Glodi Vekleb, Gimbi Mvumbi TP Mazembe, Tumba Exaucé IS Chinkunku, Bukasa Sangabalende, Tchala Moussans Prince Lumbashi Sport, Katulondi Kati DSMP, Mbosu Ndiali TP Mazembe, Kitambala Bola TP Mazembe, Sapuzowe Lupopo, Mayamba Obed V Club, Tulengi Sindani AS Maniema Union, Bouy Jérémy AS Vita Club, Makusu Mundele FC Saint-Eloi Lupopo. Ça c'est la liste des 49 léopards présélectionnés pour les stages là-bas en Algérie. Cette liste a été rendue publique le 6 mai 2022 par le sélectionneur national Otis Ngoma. Avec cette liste, vous allez comprendre que cette fois-ci, c'est au moins un pas de géant fait par le sélectionneur de léopard junior, M. Otis Ngoma, avec son staff composé de meilleurs profils les autres. Parce que vous allez voir que dans cette liste, il y a au moins une représentativité chez tous les clubs qui jouent la première division. Vous allez voir, il y a les joueurs de Chinkonku, les Bazano, Dauphin Noir, même les équipes qui ne sont pas bien positionnées au classement. Nous avons leurs joueurs ici sur cette liste. Ça veut preuve que cette fois-ci, il y a au moins un pas de géant. Mais la question est de savoir pour quel objectif nous partons jouer cette CHAN-là. Pour quel objectif l'RDC va jouer les CHAN? Remporter la coupe, être éliminé en phase de groupe, ou soit être éliminé en phase des éliminatoires. Parce que maintenant, vous allez comprendre qu'il y a toujours des problèmes au niveau de la fédération. La fédération qui ne sait pas arranger les choses, même si c'est les seniors, les rassemblements est prévu pour les 27, mais vous allez constater qu'il y aura ceux-là qui viendront les 29, les 30. Donc, c'est des choses qui ne sont pas toujours bonnes dans notre pays. Il faudrait prendre les choses au sérieux. Là, je vois directement la fédération et le ministère des Sports. Nous ne voulons plus revivre les scénarios là
qui s'était déroulé ici lors des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, où la RDC a été éliminée par les Maroc, commençait à gaspiller l'argent chez les magiciens, les quartiers, les musiciens, n'est pas préparé l'équipe, la sélection, motiver les joueurs pour pouvoir jouer. Nous ne voulons plus revivre ce scénario-là. Nous avons besoin, cette fois-ci, quand la RDC joue la CHAN, ramener la coupe à la maison. C'est ça. C'est ça notre grand souhait. Le souhait de tout Congolais est de voir la coupe là à la maison. Les éliminatoires de la CAN, la RDC être qualifiée. Bonne nouvelle d'ailleurs parce que il y a un panthère qui ne sera pas de la partie. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui a pris sa retraite internationale avec la sélection gabonaise, qui ne sera pas parti, qui ne va pas partie de cette sélection. Donc, nous savons que Aubameyang, c'est un joueur qui a toujours fait mal à la sélection nationale congolaise. Vous sentez la CAN passée, nous n'étions pas là à cause de cette équipe-là du Gabon. Il faudrait que la FECOFA, le ministère des Sports, les sélectionneurs et son staff prennent les choses au sérieux. Nous ne voulons plus revoir le même scénario-là se répéter. Quand même, nous sommes une grande nation de football, une nation qui héberge des bons joueurs partout dans le monde, mais cette nation-là qui ne va pas loin dans le football. Donc la sélection, vous devez nous aider, les sélectionneurs, la FECOFA ainsi que le ministère des Sports. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis sincèrement merci parce que jusque-là, vous aurez fidélité de suivre Genor TV. Et je vous remercie pour ça. J'étais Rolly Claude Momba ici sur le plateau. À la réalisation, je vois Stani qui a réalisé cette émission. Merci et